On raconte qu'au centre du Tibet, dans une bourgade, vivait un homme qui exerçait le métier de marchand. Chaque année, après la fonte des neiges, il partait avec une caravane d'une trentaine de yaks jusqu'en Inde. Ces yaks étaient chargés de sel, de laine et de lapis-lazuli de topaze. Et là-bas, en Inde, il achetait des épices, des cotonnades, des soieries et du thé. Ce n'est pas vraiment original d'aller vendre chez l'autre ce que l'on a en excès et d'aller chercher chez l'autre ce qu'il produit. Dans le village vivait sa vieille mère. Elle était bouddhiste. Et chaque année, elle lui disait « Mon fils, rapporte-moi une relique de ce pays là-bas, de ce pays de saints, s'il te plaît. » Mais lui, il oubliait à chaque fois. Alors, il avait des prétextes, les intempéries, le négoce qui était difficile, et puis acheter une véritable relique, c'est un prix d'or. Enfin bref, il revenait toujours les mains vides, et sa pauvre mère se perdait en jérémiades et en pleurs pendant des jours et des jours. Puis voilà qu'une année où, comme chaque fois, il revenait les mains vides, sans cadeau pour sa mère, il a été pris un peu de remords. Et juste à ce moment-là, là, sur le bord du chemin, il a vu le squelette d'un chien mort, blanchi par le soleil, blanchi par les vents. Et il a eu une idée. Avec une pierre, il a détaché une dent du chien. Il l'a enveloppé dans un petit morceau de brocart, mis le tout dans une boîte de santal. Il est arrivé au village, s'est présenté à sa mère. Après avoir fait les salutations d'usage, il lui a remis le présent en lui disant que c'était une relique. C'était une canine de Bouddha. C'était une dent du vrai Bouddha Sakyamuni. Une vraie relique qu'il avait négociée à un prix d'or. Sa mère s'est confondue en larmes. Elle s'est agenouillée, elle lui a embrassé les pieds, elle a remercié, elle n'en pouvait plus tellement elle était remplie de gratitude. Elle a placé la dent sur un coussin, sur l'autel familial. Elle a fait des offrandes d'encens et des gâteaux rituels. Et puis, elle est allée chercher ses voisines et la maison de la vieille femme est devenue un lieu de pèlerinage. Tout le monde venait s'incliner et prier devant la dent du Bouddha. C'est ainsi qu'un jour, dans la lumière tremblotante des lampes à beurre, alors que tous les dévots étaient là, la dent s'est mise à briller comme un verre luisant. Elle n'était que lumière. Bientôt, ce ne sont pas des centaines, mais des milliers de pèlerins qui sont venus. Avec l'argent de leurs offrandes, la mère a pu faire édifier un temple. Et on a continué de venir s'incliner devant la relique et prier. Comment la supercherie est-elle arrivée jusqu'à mes oreilles? Est-ce que peut-être un compagnon du marchand a vendu la mèche? Et vous le savez bien, les paroles, une fois qu'elles se sont envolées, on ne peut plus les rattraper. Toujours est-il que depuis ce jour-là, en Inde et au Tibet, on ne dit plus, ou on ne dit pas, que la foi peut soulever une montagne. Mais on dit, par contre, que la foi peut faire briller jusqu'à la dent d'un chien.